En 2025, le Bénin a fonctionné sous le signe de Fubidi Yeku. Cette année, 2026, le Bénin sera sous l'emprise de l'Ossosa. Quelle est la véritable interprétation de l'Ossosa et quelles sont les implications de l'Ossosa sur le quotidien des Béninois? Bokono Ewasadja, il est dans ce studio, sur ce plateau avec nous. En face de lui, un Rounogan, le Rounogan Tchétoula, mais qui va nous rejoindre. Mais pour le moment, nous allons démarrer avec Bokono Ewasadja. Donc, non, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux chers téléspectateurs et auditeurs. Je rappelle que vous êtes prêtre Fa. Je suis prêtre de Fa, je suis praticien. Je suis l'actuel secrétaire général de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, en abrégé à Fa Bénin. D'accord. Il y a une différence entre prêtre Fa et puis praticien de Fa? Il y a une légère différence. Laquelle? Et de façon vulgaire, plus ou moins, nous disons que tous ceux qui sont allés en forêt sacrée, en initiation au Fa, en forêt sacrée, sont Bokono. D'accord. On est d'accord? Mais le praticien, non seulement il a été en forêt sacrée, il est devenu Bokono, mais il a reçu je vais dire, les attributs. D'accord. Il a reçu l'initiation nécessaire pour exercer la fonction. Pour exercer la fonction. Yes. Super. Alors, Bokono Ewasadja, en 2025, le Bénin a fonctionné sous le signe de Fubidi Yeku. Alors, quel est le bilan, de façon très ramassée, qu'on peut faire? Je vous remercie. Et avant d'aborder la question relative au Fa, nous implorons les mânes de nos ancêtres, notamment les Bokono du passé, qui ont été, qui ne sont plus, mais qui sont toujours avec nous. Nous implorons également la grâce et la bénédiction de notre initiateur, le professeur de Fa David Kofi Aza, que je respecte au passage. D'accord. Bokono Bogbeno Lenton et j'en passe. Super. S'il faille faire un bilan de façon sommaire ou ramassée, de façon très ramassée, nous dirons, nous, à notre niveau, que les prévisions du Fa, plus ou moins, se sont déroulées telles que nous les avons dit ou décryptées. Tel que le Fa l'avait prédit? Tel que le Fa l'avait prédit ou décrypté. Et nous allons remercier au passage le professeur Maouyo Kakpo pour avoir initié l'exécution dans un délai raisonnable des rites rituels prévus par Fa pour atténuer un tant soit peu les effets plus ou moins néfastes. Ok. Mais nous sommes en 2026 et puis c'est le signe l'Ossosa. 2026. La consultation Bénin-Tofa 2026 révèle le signe l'Ossosa. Nous disons ordinairement dans notre jargon que c'est l'un des meilleurs signes au monde dans l'univers du Fa. Ah bon? Le signe l'Ossosa, si. L'un des meilleurs signes? L'un des meilleurs signes. Quels sont les critères qui attestent que c'est vraiment l'un des meilleurs signes? Justement, c'est... Ça veut dire que vous êtes en train de rassurer les Béninois que 2026 sera vraiment favorable pour tout le monde, pour le pays? Nous rassurons de façon solennelle les Béninois que 2026 sera meilleur. 2026 sera meilleur parce que la consultation en elle-même, dans sa globalité, est positive. Dès lors, après exécution des rituels prévus par Fa, je crois que le terrain sera balisé. Et nous allons progresser sur un tapis neuf. Donc, le signe l'Ossosa est vraiment un guide pour le Bénin, c'est ça? Une véritable boussole pour le Bénin en 2026? Si. Lorsque nous allons prendre les informations de l'Ossosa dans sa quintessence comme une boussole,
l'année 2026 sera une année prospère. Alors, quel est le vrai sens alors de l'Ososa? L'Ososa, nous allons commencer par dire que c'est la combinaison de deux lettres, une lettre mâle et une lettre femelle. Lorsque ça va dans ce sens, on parle de la prospérité, on parle de la naissance. Qui parle de la naissance parle donc de la prospérité, de l'avènement de situations heureuses. Donc, on pourra donc dire qu'avec le signe l'Ososa, 2026 sera une année heureuse. L'Ososa parle des préoccupations urgentes, de dangers à vite écarter. Il existe des rituels dans ce sens-là pour déblayer le terrain, pour faciliter, pour écarter ces préoccupations urgentes dont parle le Fa. Le Fa est en train de dire qu'il y a un danger imminent qui plane sur le pays. Qui plane sur le pays, le Bénin. L'Ososa parle de préoccupations urgentes, de dangers qui planent sur le Bénin. Mais avec les rituels, on peut traverser avec succès tout ce qui pourrait arriver dans ce sens-là. L'Ososa, avec l'une de ces légendes, dit que c'est dans le pays imaginaire de Kerosolonfi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a fini par créer l'être humain. Ayant créé l'être humain, lorsqu'il va à la création de quelque chose, il trouve toujours un chef. Il a demandé alors aux différents organes de la tête lequel serait le chef. Dans ce sens, on pourrait dire en consultation, si c'est un individu, qu'il va affronter une épreuve. Lorsque nous sommes comme ça à l'échelle nationale, on dira alors que le Bénin sera mis à l'épreuve. D'accord. Évidemment, la consultation est exécutée 2 jours après, le 11, nous sommes allés aux élections. C'est une épreuve, on est d'accord. Où on cherche le vainqueur. Vous faites allusion à ça? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le message du Fa. L'Ososa met l'accent sur une épreuve ou bien un examen ou un concours. Et lorsque nous avons plusieurs candidats en lice, je crois que on ne peut pas se passer de cela. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous suis. Donc, ayant décidé d'élire un responsable, un chef, aux différents organes de la tête, chaque organe, notamment les organes sensibles, nous avons la vue avec les yeux, oui. Nous avons l'ouïe avec les oreilles, nous avons la bouche. Au niveau de la bouche, il faut nuancer, nous avons la langue. Okay. Donc il y a bel et bien là un organe de sens, la langue. Nous avons également, oui, ça fait ces 3 éléments-là, ou 4 éléments, qui se disputent la chefferie de la tête. D'accord. Alors, tel que le message avançait, tel que les disputes avançaient, Kerosolonfi a demandé alors aux différents organes d'aller se reposer. Et que lui-même, un jour, passera pour choisir son chef. Ok. Ainsi, chaque organe a commencé par lutter, par mener des démarches pour pouvoir gagner ce fauteuil-là, cette chefferie-là. C'est ainsi que le nez, très habile, est allé consulter Fa. À la consultation, le signe l'Ososa a été révélé par Fa. Ok. Et les rituels ont été exécutés dans ce sens-là à l'Ososa, au nez. Les rituels de l'Ososa ont été exécutés au nez. Alors, un soir, oui, pratiquement nuitamment, Kerosolonfi est passé, il a fait appel à l'oreille. L'oreille n'a pas pu répondre parce qu'il était déjà dans le sommeil. Il a fait appel également à la bouche n'a pas répondu. Mais
dès qu'il a appelé le nez a répondu. Le nez a répondu par les deux mouvements respiratoires. L'inspiration et puis l'expiration. D'accord. Et c'est là où, le lendemain, Kérosoun a réuni alors ses enfants et a décidé de confier la chefferie alors au nez. Au nez. C'est ça. Alors, quel est le message? Le message est clair, c'est que en 2026, oui. Le Bénin va affronter certainement des épreuves. Et comme je le dis, même si on ne dit rien, nous avons deux épreuves en vue. Les élections qui sont passées et les élections à venir. On est d'accord? Tout à fait. Dans ce sens, oui. Nous allons recommander alors à la population de garder tout son calme. De garder tout son calme. Puisque les rituels prévus parfois seront exécutés. On appelle tout le monde au calme. Que tout va se passer avec sérénité, dans la paix. Et dans la quiétude. Dans la quiétude totale. Puisque le signe Lososa a prévu des rituels de haut niveau pour traverser ces différentes épreuves. Mais les interprétations sont divergentes. Hein? Non, au fait, ce n'est pas aussi divergent que ça. Je vais vous donner un petit exemple pratique. Allez-y. Une nuit, par exemple, un père de famille voulant exécuter un rituel qui nécessite l'usage d'une sucrerie, alors que nous sommes au village, à près d'une quarantaine de kilomètres de la ville, il n'y a pas de brasserie, il n'y a pas de buvette, il n'y a rien. Donc la nuit, là, il décrète. D'accord. Au beau milieu de la nuit, il décrète que l'eau qu'il veut utiliser soit transformée en boisson. Ça se fait. Béton et non d'into. On est d'accord? Donc, si vous êtes loin dans ce sens, vous pouvez le faire. Ok. Alors, s'il fait ça, il a trouvé alors une solution palliative. Cette solution ne saurait jamais être la norme. Voilà que peut-être que le vieux n'a plus jamais exécuté un rituel dans ce sens. Et après son départ, l'enfant veut exécuter ce rituel-là. Il va penser que c'est l'eau qu'on utilise. Le jour que une autre tête pensante va lui dire attention, ce rituel-là, c'est avec l'eau, et c'est avec la boisson sucrée que ça se fait, il va se dire que c'est une autre école. C'est une autre école. C'est ça justement ce qui se passe. Ah puisque bon? l'Afrique a connu le retard de l'écriture. Vous voyez? L'Afrique a connu le retard de l'écriture. Ce qui fait que les Fagbessissa, les historiettes, ne sont pas consignés quelque part. D'accord. Ça fait que la transmission faisant de bouche à oreille, parfois elle est biaisée. Et lorsque vous n'avez pas accès à tous les Fagbessissa d'un signe, vous avez tendance à croire que le Bokon qui interprète ce signe-là va dans le sens contraire. Donc les interprétations, les transmissions ne sont pas si exactes, c'est ça? C'est ce que nous disons sur le plan scientifique. C'est une question d'école. C'est une question d'école. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne vous arrête pas. Nous allons suivre rapidement cet élément et puis on revient sur ce plateau. Merci. Chelemi, da Chelemi, Galay Tono de Koa, Monjuba. Tofa liwe afo kwaton nukundo kogo polie jaye eyin loso sa
loso sawa ye domeji ala khasavi nilie edo on vi we khenoho khemonoho ala khasavi e khede kagbedeu bona khwala khasavi hun ni tun gando be fa domeji me gegeo di do zande dion ala khasana yi viton mi hemina khube fado mina khube vio wimbo tun gando be do ala khasavio eleve adi wala khasa desu edomeji loso sawente boja minu nogbe edo loso sa mite boja minu nogbe fado me jaminu nogbe eko rensi seme do fatome bo wawe edomeji edo loso wa kwen saji bo dokun bi okwegbe fado ejinja enwede bunu dokun na le bi okwegbe gona fado meji aze mino na kuno khalo do tode bonu fifa no go edo fifa na bi to me fado meji edo nu vode monte gboje ahontin medeli moro mi me to vile mi kuna gboje wo e kana ba gboje po fado de kigban kuno ple bono ko hun ha wian gban bono zon wulidi ikoyo me edo ye gban wa ye bi na kwa pa doko so yi edo meji nunde su kwe wa eno wa kwe nunde ka wa kwe to so yi zoga to me khosula de wono de ali ni beno wa kwe fado kwe le timbo to sado zoga do dogboji enado mina hule kwene misayo hami edo emalo ediali nu koyo kakabo ni wa kwe mene mai ko mi tole si mi silo togudo fado gesi numo hun bokado mejide edo yin yezo asigba logba bo wajina ku gelie e kado yin kuna duo bona isansiche fado mejiye gbede una yo de hun kana gbon gbeu medoli le do meji ajina kuwe niwe nuvuene huwa nuvuene si huwa ajina kuwa e mo vu to bo fa to mo sion e na ave onu mi so nka kwebio. Retour dans ce studio, je le disais à l'entame de cette émission que Rounogan Tietola va nous rejoindre. Rounogan, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous venons de suivre un élément. Quelles sont vos appréciations? Oui, merci. Je dis que mes impressions sont bonnes. C'est le TOFA 2026. Et le signe principal, comme vient de le dire mon très cher frère Kofi Aza, d'Atonje, c'est un très bon signe, étant donné que la consultation est positive. Alors, j'espère que les Bokono prendra toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les rituels, les sacrifices qu'il faut pour que le bonheur annoncé par le Fa soit réellement une réalité. Alors, ma deuxième question, j'irai en langue pour permettre aux téléspectateurs, aux divers, à la cible, tous ceux qui sont en train de nous suivre, de mieux comprendre le sens du débat. Alors, l'interprétation de Al-Khassa, d'aucuns disent que c'est relative à tout ça. Mais que Timene le Sosa non, c'est pas vrai. Le Sosa Domo. Le Sosa Domo est
ou les millionnaires. Moi, vous, à la casa, les nidos gandobé, sans quoi à dire à la casa si, le sosa dans mon ganji. Vous savez, si vous délais non des bonhommes références nos histoires locales, et ça le saut dans mon bord, il est beau dans le saut, ça est dans moi. Non, je ne pense pas. Ça le sautait dans moi. Ah bon? Non. Le saut, ça est dans moi. Mais on m'inalait do y bonalé mondo do devome bon do similaire. Vous voyez, c'est pas nous yo-yo non démon bon algorithme geno itondo mais leur délai mais d'idée rien délai de bon y non ho akom là nous y bon c'est à quoi l'ordre et non c'est rogbe délai et non les tons de vous et non les tons accord mais de vos temps mais c'est en quelque sorte comme est-ce que c'est vraiment ça? Merci beaucoup. Parce que tout là ça les gens disent, d'aucuns disent que tout là ça c'est en réalité c'est ça qui a référence à l'Akhassa, le Révi, voilà qui Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie l'aîné, mon là, je m'incline. Et je voudrais que la population béninoise sache raison garder. Comme je l'ai dit, ne prenons pas une solution comme une norme. Premier élément. Deuxième élément, lorsque vous ne connaissez pas si effectivement tel signe de fa dit telle chose, ne vous aventuriez pas sur ce terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Effectivement, tout là ça dit effectivement, okay. Mais tout là ça parlait de Alakassa, donc du lombric. On est d'accord. L'Ososa parle en réalité de son enfant. Moi vous, et non ça. Et ça Alakassa vio. Ni tout gando ben. Et n'a pas tout gando ben. Pourquoi? Je vais vous faire l'historiette légèrement. Allez-y, hein. Vous pouvez même évoluer en langue, hein, voilà, pour permettre aux gens de mieux comprendre. Au fait, au début, les oiseaux picorent les vers de terre, les vers de terre, on est d'accord. Donc, ce ver de terre a en réalité sur son corps des gens d'épines. Mais au début, il n'avait pas d'épines. L'Akhassa n'avait pas d'épines. Donc, quand il fait des enfants, sa progéniture est picorée. C'est des chenilles, en fait. C'est des chenilles. Okay. C'est picoré. Donc, il est allé alors voir Fa. Sur quel signe rester pour que mes enfants, je n'ai pas dit moi-même, pour que mes enfants ne soient plus cibles faciles comme ça pour les oiseaux. Alors, Fa lui a fait les rituels conséquents dans ce sens-là. Donc, après le bain, quelques jours après, il a fait des enfants et les enfants désormais développent ces genres d'épines sur la surface de leur corps, la surface externe de leur corps. Ce qui fait que dès que les oiseaux viennent pour picorer, ces épines-là ont tendance à les piquer, ce qui rejette. Ceux-là qui se hasardent à les avaler, parce que lors du rituel, il y a un élément qu'on appelle sozo, c'est-à-dire du poison. Vous voyez, quand on fait les rituels, on dit beaucoup les bananes d'Atchedi. Bon, donc, ce poison-là nuit gravement à l'oiseau qui va réussir à avaler cette chenille. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Donc, l'Ososa dit ça bel et bien. Ce n'est pas parce que moi, je ne connais pas cet aphorisme ou bien cette légende-là que je vais dire que ça n'a pas dit ça. Allons-y vers la recherche. Fa est insondable. Ça, il faut dire la vérité. Mais est-ce que le TOFA, chaque année, est-ce que ce n'est pas dirigé chaque fois vers la politique gouvernementale? Oui, et normalement, ça devait être comme ça. Ah bon? Étant donné que depuis le temps des aïeux... Normalement, ça devrait être orienté plus vers la population. Non, étant donné que c'est les gouvernants
qui coordonne l'action du pays. Et on a parlé du phare du pays. Alors, Hohowe nous dada ye kantofa dada we no sona mais le tonou et we hono kan. Donc, si nous n'avons plus aujourd'hui la royauté, quand même ce qui représente aujourd'hui la royauté pour nous, c'est la République. Et ce phare serait dirigé vers le président de la République et son gouvernement. Et son gouvernement. Voilà. Mais quels sont les enjeux sécuritaires Si vous permettez, je vais revenir sur la question de tout à l'heure. D'accord, allez-y. Lorsque nous disons souvent, au fait, je voudrais appeler la classe qui a été à l'école. Je veux parler de nous qui sommes plus ou moins instruits. D'accord. Ceux-là que nous appelons vulgairement intellectuels. Oui. C'est nous qui sommes en train, en réalité, de dérouter ceux qui sont derrière nous. Ah bon? Oui. Vous voyez, quand nous prenons le fa, le tofa en réalité, ça s'adresse à la tête, donc l'exécutif. D'accord. Ça s'adresse au pouvoir législatif, aux députés. Ça s'adresse à la Cour constitutionnelle. Ça s'adresse à toutes les classes socio-politiques, économiques. Chaque département, chaque fauteuil ministériel a son mot ou bien doit pouvoir se retrouver. Doit pouvoir se retrouver. Voilà qui est clair. La minuterie qui est donnée oui. lors de la consultation, lors de l'exécution de la consultation de Béné Tofa, en réalité, chaque langue a 1 minute. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. C'est ça qui me fait mal. C'est moi qui ai présenté le tableau l'année dernière. Mais qu'est-ce que les gens ne savent pas? C'est ça que je vous dis. Lorsqu'on vous donne une durée très courte, ensemble, le collège des Bokono choisit certains points saillants. Et c'est ces points saillants-là que un vient dire en langue fond et le second vient dire en langue française. Ok. Après, il y a un rapport de près parfois d'une trentaine de pages qui est pondu et qui est mis à la disposition du public. Donc, en 2 minutes, est-ce qu'on peut parler du plan politique, du plan sanitaire, du plan frontalier, sécuritaire, oui. Est-ce qu'on peut en 2 minutes dire tout ça là? Alors, nous avons encore 25 minutes pour le dire. Hein. Oui. Si je prends par exemple la sécurité, oui. Selon le SOSA, il y a plusieurs volets. Le premier volet s'adresse à nos forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers précisément. Pourquoi? Voilà. C'est un signe qui recommande d'éviter l'utilisation, l'usage, le port du rouge ou de la couleur rouge. Mais nous savons qu'au Bénin, voilà, nous savons qu'au Bénin, oui. Ceux-là, leur tenue de travail, c'est il y a le rouge dedans. Non, il n'y a pas le rouge, même leur véhicule. On est d'accord? Oui. Ça veut dire que nous allons demander alors à ces agents-là, à ces citoyens béninois-là, de ne plus porter cette tenue-là dans la ville. Premier élément. Donc, ils vont... C'est la couleur rouge que vous êtes en train de vouloir éviter? Si. Mais quel est le symbolisme du rouge? Je vous reviens. Hein. Oui, d'abord, la couleur rouge symbolise le feu. Et quand on parle de l'osso, l'élément qui incarne l'osso, c'est le feu. Le feu. Et le rouge attire naturellement tout ce qui est la mort subite, l'accident, des calamités. Mais c'est la couleur, peut-être couleur de chance pour certaines personnes. Oui, d'accord. Mais quand une consultation fait référence à cela, il faut quand même se fier à ça pour ne pas donner chance à ces mauvais esprits de nous contrôler. Donc, déjà, le signe nous parle l'interdiction du rouge. L'interdiction du rouge. Oui. Je suis d'accord, ça interdit l'utilisation du rouge. Donc, je voudrais dire que
on va circonscrire. Ils vont circonscrire l'utilisation du rouge, ces agents-là particulièrement. À la classe sociale, ordinairement, on leur recommande de ne pas faire trop l'usage de la couleur rouge. D'accord. On est d'accord. Ok. Lorsque nous prenons le plan sanitaire, le Bénin Tofa parle de mortalité, notamment infantile. On va demander alors au chef de l'État, par le truchement de son ministère de la Santé, de renforcer les plateaux techniques, notamment au niveau des pédiatries, de l'accouchement. Parce qu'il y a également les deux ascendants qui révèlent les grossesses qui n'iront pas à terme, les morts-nés et consorts. Donc, renforcer les plateaux techniques dans nos centres hospitaliers, notamment la pédiatrie et l'accouchement. Au niveau des frontières, l'OSOSA en discute, l'OSOSA en parle. Parce que FAP parle de l'éléphant. L'éléphant qui est mort et qu'on a retrouvé dans le champ du cultivateur. Le cultivateur pense que c'est sa chasse gardée, c'est une prospérité qui lui est non. L'OSOSA dit que c'est une prospérité pour tout le monde, donc pour toute la nation. D'accord. Pour toute la nation. Et le paysan, le cultivateur répond alors, avant que cet éléphant ne meure, imaginez, regardez le nombre de dégâts qu'il a causés dans mon champ. Le champ ici, c'est le Bénin. D'accord. Vous voyez, le champ ici, c'est le Bénin. Donc, ce n'est pas une constitution qui est faite pour un individu, mais pour la population. Pour la population. Pour le peuple béninois ou bien pour tout le Bénin. Ça veut dire que nous devons renforcer la sécurité au niveau des frontières. Au niveau des frontières. D'accord. Nous avons, par exemple, je l'ai paraphrasé rapidement, sur le plan politique. Le plan politique, ok. Sans doute, il y a élection, nous le savons. On va demander au chef de l'État de redoubler assez d'ardeur par rapport à la sécurité de la population. S'il faille doubler, s'il faille renforcer un plateau technique à ce niveau, un peu plus de vigilance afin que tout se passe dans la quiétude, dans la paix. C'est toujours l'OSOSA. L'OSOSA. C'est l'OSOSA. Et c'est ce que les Béninois ne savent pas, c'est ça? Je ne sais pas. Assez de Bokono le savent. Puisque c'est quelqu'un qui me l'a appris. Assez de Bokono le savent. Mais malgré ça, il y a plusieurs interprétations de l'OSOSA. Oui, même après l'OSOSA, les autres signes. Par exemple, nous avons parlé du sang, du couleur rouge tout à l'heure. Oui. L'autre signe d'à côté qui est tombé sur Adji Gouda Kpatoula. Et le Gouda Kpatoula, lui aussi a parlé du sang. Surtout pour ceux qui ne veulent pas, mais trito pour ma banase, donc bon, ma babonase. Et le tout est là, nous étions enseignés de dehors. Et nous avons si je savais. Donc, et biotam, attention, sans quoi. Et sur le plan conjugal? Sur le plan conjugal, oui, dans les foyers. L'OSOSA a directement indexé les femmes. Merci. Les femmes. Parce qu'il aura d'adultère. Et les hommes qui vont s'entêter. Parce que je viens de parler d'entêtement tout à l'heure. Le SOSA a dit les hommes qui vont s'entêter pour commettre l'adultère avec la femme, c'est ce dernier qui va recevoir les coups. Et il aura beaucoup de divorces. Parce que les femmes qui ne vont pas se sentir très heureuses auprès de leur mari, va les quitter pour aller explorer d'autres faire d'autres expériences ailleurs. Donc les hommes surtout doivent faire allégeance à la femme.
Mais c'est sans conséquence pour la femme? Oui, sans conséquence. Ah bon? Oui. Bon, non, pour l'adultère, Oui. Nous ne pouvons pas dire que c'est sans conséquence parce que nos ancêtres avaient érigé des maisons, nos maisons, chaque maison ici est déjà érigée contre certaines choses. D'accord. Donc une femme mariée ne doit pas commettre l'adultère. L'adultère. Okay. Donc, si tu penses que le SOSA a dit les femmes vont commettre et puis tu te mets dedans, Goudak partout là, de faire attention, sans quoi ça va tomber sur toi aussi. Donc, dans le même temps que le phare indique, il met aussi les garde-fous. Donc, c'est pas un boulevard sur lequel on peut se mettre à faire du n'importe quoi. Nous allons demander à la régie de permettre aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'intervenir, malgré que nous ayons un questionnaire bien achalandé. Néanmoins, nous allons quand même recevoir des appels juste après un bip sonore. C'est le 01 48 52 94 02. Bokono et Wassadia, sur le plan conjugal, parce que j'ai constaté que vous brûlez l'envie de parler. Merci beaucoup. Sur le plan conjugal, ceci proscrit l'adultère. Le SOSA proscrit l'adultère. Et je pourrais même vous dire, en réalité, que c'est dans les deux sens. Lorsque nous prenons le signe le SOSA, si c'était une consultation individuelle, on allait révéler à l'homme que il y a un élément forcément à révéler à lui par sa femme. Si c'est plutôt la femme qui est allée faire la consultation, on doit lui dire la même chose, qu'elle doit faire une révélation dans ce sens-là à son mari. Vous voyez, lorsque le signe dit qu'il y aura adultère et vous commettez l'adultère, dans la plus grande majorité des familles béninoises, on sait que le foyer est cassé. Lorsque le foyer est cassé, imaginez les conséquences qui sont derrière la vie des enfants, les progénitures. Comment ça va se passer? Vous voyez? Comment on va gérer ça? Donc l'idéal, ce n'est même pas de dire que le boulevard est ouvert, on peut aller. Non. Non. Pas du tout. Le SOSA ne recommande pas l'adultère, mais révèle qu'il y aura adultère. Et pourquoi on fait la consultation? C'est là encore. Il y a des rituels, certainement. Les rituels seront exécutés. Après l'adultère, ça, j'en suis sûr, je fais confiance. Il peut faire des rituels. Non, je vois ce que vous dites, Au fait, ce n'est pas permis dans toutes les familles. D'accord. Le rituel dont vous parlez, qui est exécuté après l'adultère, n'est pas autorisé dans toutes les familles. Par exemple, chez moi... Nous allons recevoir un tout premier intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Oui, je suis vraiment loin de mon poste. Merci. Je vous écoute. Moi, c'est monsieur Haro Blaise. Monsieur Haro, vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Monsieur Haro, vous êtes là? Allô? Il est parti. Dommage, il va revenir. Oui, là. Donc, le signe, et je disais tantôt que le signe proscrit l'adultère. Dans certaines familles en Afrique, on ne fait pas ce rituel-là. Chez moi, par exemple, ça ne se fait pas. Dans la maison de ma grand-mère maternelle, ça ne se fait pas. Dans pratiquement tout le quartier, il y a une seule famille dans laquelle ça se fait. Et c'est que cette famille a deux maisons. Une, je ne voudrais pas appeler le nom, mais il y a une qui est tout près, et il y a une seconde maison qui est pratiquement dans un autre quartier. Ok. Et quand ils doivent le faire, c'est là-bas qu'ils envoient la femme faire ça.
Mais généralement, l'histoire a montré, même tout récemment, ça s'est répété encore, que lorsque cette femme-là revient dans cette famille précisément, je parle de mon quartier, si vous voulez, je peux appeler le nom du quartier. Allez-y. J'habite à Bekonfouebo. D'accord, à Bomé. À Bomé. J'habite à Bekonfouebo. Précisément dans cette maison, lorsque ça se fait, la femme meurt prématurément ou l'homme meurt prématurément. Je connais une famille dans mon quartier toujours où le rituel là ne s'exécute pas. Et les gens ont pris par le couloir pour aller faire ça dans une autre maison. L'homme n'a pas fait 2 ans. L'homme n'a pas fait 2 ans. D'accord. Donc faisons attention. On prend un autre intervenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Calavi. D'accord. Votre nom? C'est monsieur Aglo Martial. Monsieur Martial, votre préoccupation, s'il vous plaît. C'est par rapport. Je salue d'abord tous les Bokoro. Oui. Et vous répond? La question, c'est sur 2 volets. La première question, c'est que pour quelqu'un, un monsieur qui est allé, qui a dans son poli, il a le signe Rousseau. Ou bien, il a le signe ça dans son poli. Quels sont les comportements? C'est-à-dire comment celui-là doit vivre au cours de l'année pour avoir la bénédiction? D'accord. Deuxième question. Oui. C'est qu'on a constaté que depuis un certain moment, quand on fait le tofa, Oui. il y a plusieurs interprétations. Mhm. Il y a plusieurs bokons. Je me dis, est-ce que ne serait-il pas nécessaire maintenant que tous les sages, que tous ces bokons se réunissent et qu'ils nous fassent faire sortir un document, c'est-à-dire un peu comme notre Bible de face, où les 256 signes seront interprétés. Pas forcément, on ne va pas forcément dire tout ce qui est lié à un, on ne va pas tout mettre dedans, mais les points clés. Si on peut mettre les points clés dedans, comme ça, je pense que ça peut résoudre le problème. Là, chacun peut aller chercher, prendre le document ou bien aller les voir pour mieux comprendre. Sinon, à chaque fois, il y a beaucoup d'interprétations et puis les citoyens de l'Union se perdent souvent. D'accord. C'est compris. Merci beaucoup. Je vous renvoie la question. L'osso ou ça dans son par poli. rapport à sa préoccupation, Oui. moi je dirais simplement que les populations n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas leur rôle. C'est le rôle des Bokono. Et ils sont simplement appelés à respecter ce que le TOFA a recommandé. Mais chercher à avoir les explications ne renvoient pas au fait les prescriptions. Non, du tout pas. Mais bon, au fait, vous allez m'excuser, mais si je fais référence à la Bible qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bonsoir, je vous reviens. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi d'aller dans ma langue maternelle. Et dans Tchelmi, vous avez un aussi. Il aussi, c'est comment dit. D'accord. Vous avez un yomido. Et l'homido table les miwadagri à maïkotier mon pour nous c'est comment dit. Et dans Tchelmi, mais quand vous bien. Dans les bokono sisi di hamison kofiaza. O quand vous bien le bokono le final piquant. Enache. Nya bo lugo nya bo yebo nya bo kitchen. Enache. Nina quand nous prenons tout biria. Ami. Bon, il le sous-saut qu'elle ni va passer à papa de somme. Papa de somme, non, il a canté, mais on a eu une sécurité. Bon, il le sous-saut est 4 ans. Théoué, il met tout filet en dehors de tout, tourné. À faute, il met tout filet au Canada. Bon, tout le monde, quand il est sous-tout, et bien. Trala bene tuo apote mikana debo vudu tome mane munyanu mia o mireo minano to
tranto nsi we mero come como file bo de no sumido de flafoyo de masana mo ni tu no ene com ruim se va basa treo a monto no ma com ye kaneme bunu ni mate kende we be awu ni mo ni tembo kende wono ni meto vileo afo e mina dio bo kunto na yimu ko ni no do khabi do kanleji et tell me. Merci beaucoup, Da Glele, qui nous appelle des Enviés. Voilà. Des merci. Bokono et Wassadia. Je reviens d'abord à la première question du précédent et puis enchaîner. Comme vous voulez. Il a dit, si l'osso ou ça apparaît dans le poli de quelqu'un, quelles sont les implications? Nous remercions M. Agbo pour sa préoccupation, sa première préoccupation, pour tous ceux-là, d'abord pour la nation béninoise entière, pour la population béninoise, pour les individus peuplant le Bénin, on devrait en principe, chacun à son niveau, exécuter sa constitution annuelle, faire les rituels propitiatoires adéquats. La ligne est vraiment bousculée. Allô? 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 D'accord, il est parti. Allez-y. Faire les rituels propitiatoires adéquats. Pour ceux-là qui ont le poli, dans lequel on retrouve une des lettres, et non signe, une des lettres du Fa composant le signe Lososa, ils doivent redoubler davantage d'ardeur en ce qui concerne leur prise en charge individuelle et personnelle, notamment pour celui qui a l'osso. D'accord. On prend un intervenant. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Nati. Pardon? J'appelle de Nati. Nous avons un peu du mal à vous recevoir. J'appelle de Nati. De Porte-Novo. Nati Tengu. Ah d'accord, Nati Tengu, d'accord. Ok, allez-y, votre préoccupation. Bon, ma préoccupation est celle-ci. Lorsqu'on parle de combat, je pense que c'est tout le Bénin. Oui. Vous me recevez? Oui. On vous reçoit. C'est pour tout le Bénin. Certains sont consacrés pour la consultation du SOSA. Seulement que les économes, ils font cette consultation. Au même moment, il y a des mentors qui passent aussi qui sont au nord. Mais depuis 3 ans, à chaque fois qu'on interprète le signe, il y a toujours autour. Nous avons un peu du mal à vous recevoir. La même personne interprète ce signe. Au même moment, il y a aussi des spécialistes qui peuvent interpréter ce signe. C'est comme des gens, des politiciens, ils ont commencé par interpréter par la politique. Or, la vérité, c'est ce qui est sorti autour de cette interprétation. Nous constatons que depuis 3 ans, après cette interprétation, il y a toujours de non-dits. Mais prenons aussi d'autres conséquences qui sont au nord, qui sont aussi interprétées, qui disent la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas de la vérité. Pour que chacun de nous, en croyant ce qui va se passer autour de la République. Ne pas les trucs, pas de la République. Est-ce que vous allez bien vouloir nous rappeler la qualité de la communication est
un peu, voilà, pour ne pas dire mauvaise. Hein. Mais néanmoins, je tire quelque chose hein, dans votre développement et puis ça me permet de poser une question à Rounogan. Oui. Est-ce que l'interprétation n'est vraiment pas politique? Moi, je suis peiné de répondre à ça. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je suis en train de comprendre. Vous savez, quel que soit le TOFA qu'on va interpréter là, oui. Nous les Béninois, d'abord c'est nous qui sommes politiques. Sinon, quand on parle du FA là, oui, moi, je ne vois pas pourquoi on veut faire une similitude toujours avec la consultation de FA et la politique. Non. Quand on parle de consultation de TOFA, ils ont vu le président de la République sur place, non? Ok. Est-ce que le FA va laisser le président de la République parler de quelqu'un qui se trouve à Sainte-Cécile? C'est pas possible. Il est le garant de toute la nation, de la sécurité de la nation. Il est le garant de cela. Alors, tout ce qu'on va dire le jour-là, c'est à lui qu'on doit adresser les révélations du FA. Alors, en ce moment, quiconque se lève va dire qu'on est en train de faire de la politique ou le FA est en train de faire la politique. Parce que le message est adressé au président de la République. Non, mais au fait, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je ne fais que poser les questions. Oui, mais bien sur sûr. la base des différentes interprétations. Parce que déjà, la toute première phrase, lorsque vous suivez le professeur David Kofi Azaï, Lososa, Lakassa... je crois que tout à l'heure, j'ai clarifié ce passage-là. Je suis en train de paraphraser. Hein. Je suis d'accord. J'ai clarifié ce passage-là déjà. Et je remercie Rounogan Tchetoula. Lorsque, par exemple, Fa parle de chef, de quel chef il est question au Bénin ici? D'accord. Le premier chef, c'est son Excellence, Tout le président fait. de la République. Tout à fait. Le second chef, c'est le président de l'Assemblée nationale. Un autre chef, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Les députés, qui sont également chefs dans leur circonscription électorale. Nous allons voir les sous-préfets. Nous allons voir jusqu'aux délégués, en passant par les chefs de famille et maintenant la cellule familiale. Je suis avec ma femme, je suis chef de famille. Donc quand on parle de chef, ça sous-entend à divers niveaux. Ça me permet de prendre en compte la préoccupation du dernier intervenant. Celui qui vient de la Tité, malheureusement il n'a pas donné son nom. Et je voudrais lui dire que l'association dont je suis le secrétaire actuel a des représentants au nord. J'ai même suivi hier Bokono Lankino, à qui je fais référence, sur une chaîne qui a fait l'interprétation du FA. Et on va lui demander d'aller chercher cette interprétation-là que Bokono Lankino, qui est au nord, a fait. Il est à Parakou. Si c'est trop différent. Je voudrais parler à Daglele, qui a appelé depuis Zé. Je le remercie beaucoup. Et je crois que sa préoccupation se trouve bel et bien dans l'Ososa. Il y a un des vagues Bessissa de l'Ososa qui dit « Adonrare de temps l'amanusin. Les sortants ouais nous si temps, les ouais sortants. » Qui demande en réalité à nos chefs de famille. Là, on s'adresse à nous, à nos chefs de famille, les garants de la tradition, les représentants des Koulitors, quand il dit Koulitors, au sein des familles, à divers niveaux, de se préoccuper de leur famille. Parce qu'il y a de l'eau au marigot. Mais au marigot, il y a des épines voraces qui sont là, qui pourraient empêcher la consommation de l'eau. Alors, c'est l'endurant, celui qui est endurant, qui pourra boire de l'eau. Qui pourra boire l'eau. Oui. Ben, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous avons. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un signe qui parle aussi de la protection de la nation béninoise. Tout à fait. Ben, mais on va devoir y revenir. On va devoir y revenir. Vous êtes Rounogan, Mamida, hein, je crois. Mamida et Puitron. Mamida et Puitron. Oui. Alors, l'Ososa, de votre côté, quelles sont les dispositions? Pour ou bien moi, quelles sont les orientations?
les orientations dans mon couvent ou bien du côté de la divinité Mamidan. Heureusement que nous autres, nous avons fait notre fa, notre Khwefa, nous l'avons déjà fait. Et ce n'est pas le Sosa. D'accord. Alors maintenant que... Là, donc, ça veut dire que les signes varient. Oui, mais chacun doit faire son fa. C'est pourquoi je dis, ce fa qui est au fa là, c'est adressé à notre chef. Alors, votre mot de fin. Mon mot de fin, oui. J'invite toute la population d'être sereine du moins, et que les rituels, les sacrifices qu'il faut pour que ceci puisse nous amener l'abondance va être fait, et chacun de nous aura quand même... Que les dispositions soient prises. Voilà. D'accord. Alors, Bokonon, Ewa Sadia, très rapidement. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer la population béninoise une fois encore. Puisque le signe Lososa dit de Kingba, non, c'est que ça met en confiance la population béninoise. Le signe même, Lososa, met en confiance la population béninoise. Il y a un autre noème également de ce Fagbesi Salah qui parle de Avougba. Quand vous allez dire ça maintenant, on va dire que c'est encore une autre école. Qui dit que Dopo est encore un d'accord. Rendez-vous disponible pour le lundi prochain. Rendez-vous disponible pour le lundi prochain. Et puis, nous allons voir. Nous allons faire la deuxième partie. Nous allons voir toujours du décryptage de ce signe. Ça ne nous gênerait pas trop, on va voir. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. On se dit à lundi prochain.